Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je viens vous parler de sous-groupes. Dans le fond, j'ai fait deux articles sur mon site web qui parlent de la mise en place d'ateliers, puis aussi des stratégies pour aller un petit peu plus loin, dans le but de faire des sous-groupes dans sa classe. Non, naturellement, l'approche par atelier n'est pas obligatoire si l'enseignant veut faire du sous-groupe dans sa classe, mais moi, je trouve que c'est vraiment aidant. Dans le fond, l'enseignement sous-groupe, c'est simple. Ça veut dire que pendant que l'enseignant enseigne à quelques élèves, 4 ou 5 élèves, les autres élèves sont autonomes. C'est pour ça que moi, que je le fais en même temps que mes ateliers, parce que mes élèves sont habitués à travailler de façon autonome, sans moi, ce qui fait en sorte que je peux être tranquille pendant plusieurs minutes avec mes élèves pour pouvoir permettre de répondre à leurs besoins. Dans la vidéo qui suit, je vais le faire en deux parties. Donc, aujourd'hui, la première partie, c'est surtout au niveau de qu'est-ce que c'est le sous-groupe, au niveau aussi de comment est-ce que je fais pour pouvoir me préparer au sous-groupe, puis aussi au niveau de comment je place ça dans mon horaire. Souvent, c'est là le casse-tête pour essayer d'être le plus efficace possible. Dans une autre vidéo, dans la deuxième partie, je vais plus vous parler au niveau du matériel. Qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on planifie tout ça, puis aussi toutes des stratégies, parce que parfois, dans des périodes comme ça, il y a des petits irritants, puis des fois, ça nous enlève le goût de le faire. Donc, je vais vous partager mes stratégies pour pouvoir diminuer les distractions. Donc, pour commencer, je veux vous parler du modèle RAI. OK? Parce que, dans le fond, de l'enseignement sous groupe, ça part de là. Donc, si vous ne connaissez pas le modèle RAI, je vous le présente. Donc, ici, on a la pyramide. Puis cette pyramide-là, elle s'applique autant au niveau des apprentissages académiques que comportementaux, mais là, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc, dans le fond, quand un enseignant enseigne à tout son groupe en même temps, OK, on rejoint 80% de nos élèves. Okay? Ce qui veut dire que 80% de notre classe répondent à ce genre d'enseignement-là, puis la notion, ou peu importe, le concept sera appris, il n'y a pas de problème. Pas que ça va être appris à tout jamais, il ne faut pas le retravailler, mais c'est correct. Ensuite de ça, et c'est là que viennent mes sous-groupes, c'est qu'il y a un 15% de ma classe qui, eux, auront besoin d'enseignement plus précis au niveau 2. Et finalement, il y a un 5% qui, eux, auront besoin d'interventions plus poussées, par exemple, avec l'orthopédagogue. Ici, niveau 2, okay, il faut absolument que le niveau 1 soit fait et que ça soit efficace. Pourquoi je dis ça? Parce que, dans le fond, c'est un préalable pour que nos sous-groupes soient efficaces. Si l'enseignant ne fait pas des interventions niveau 1 efficaces dans sa classe, puis, par exemple, n'enseigne pas vraiment le concept, fait juste demander aux élèves de faire un exercice dans son cahier, puis que les élèves se corrigent sans qu'il n'y ait aucun suivi, c'est pas des stratégies efficaces. Ce qui veut dire que si l'enseignant décide de faire du sous-groupe, ça n'aura pas les effets escomptés. C'est sûr que pour pouvoir faire des sous-groupes qui sont vraiment efficaces, il faut que les élèves soient autonomes. Donc, dépendant du niveau où vous êtes, les élèves ont besoin d'avoir des stratégies si, par exemple, ils ont une question. Si, par exemple, ils ont envie d'aller aux toilettes. Si, par exemple, ils ne savent pas quoi faire. Donc, tout ça, ça doit être pensé d'avance et pratiqué au préalable pour que l'enseignant puisse être vraiment concentré sur son sous-groupe. C'est sûr qu'il faut une organisation de classe efficace. Ça veut dire qu'il faudrait que dans la classe, il y ait un lieu où l'enseignant peut enseigner en sous-groupe. Moi, j'enseigne à une table, mais je suis placée aussi face au reste de mon groupe. Donc, je suis pas dos à mes élèves, ce qui veut dire que je peux quand même gérer la classe, même si je suis concentrée dans un groupe. Ensuite, pour pouvoir, dans le fond, du sous-groupe, le but, c'est d'enseigner sur un besoin très ciblé. Okay? Donc, j'enseigne pas, par exemple, toute la numération, j'enseigne vraiment un besoin ciblé. Pour savoir c'est quoi les besoins à enseigner, dans le fond, c'est qu'il faut faire un portrait de classe. Il y a plusieurs outils qui existent déjà sur le web ou dans vos écoles pour pouvoir faire des portraits. Par exemple, si vous êtes déjà une école qui a adopté le modèle RAI, vous avez souvent des portraits à faire dans vos classes par rapport à ça. Mais moi, aujourd'hui, je viens vous présenter un outil que j'utilise fréquemment, qui est efficace et court. Pas que les autres outils sont pas efficaces, mais je vais vous en parler plus en détail dans l'article qui va être sur mon site web, parce que là, je vais essayer de faire ça bref dans la vidéo. Dans le fond, moi, vous connaissez les jogging mathématiques ou les jogging français. Donc, dans le fond, c'est une série de 10 questions qui se font souvent à l'oral, parfois avec un support visuel au tableau. Et les élèves répondent tout simplement dans leur cahier. Moi, par ma barre, ils répondent dans leur cahier Canada. Parfois, on le corrige en groupe, parfois, je le ramasse. Je fais ça de façon aléatoire. Comme ça, les élèves ne savent pas quand est-ce que je vais regarder ou pas. Donc, ils s'impliquent un petit peu plus que si c'était toujours eux qui corrigeaient puis que c'est pas vérifié. Ce que ça me permet, ce jogging-là, c'est que oui, ça me permet de réviser des notions à longueur d'année, mais ce que ça me permet aussi, c'est que si
je le module à mon besoin. Donc, si je crée les questions, ben, je peux aller vraiment chercher ce que j'ai besoin comme information. Je l'utilise pour les deux niveaux, ce qui veut dire que je reviens avec ma pyramide ici. Je l'utilise pour mon niveau 1, c'est-à-dire que je vais faire des joggings au préalable. Donc, avant de commencer un nouveau chapitre, je vais faire un jogging avec des questions qui font à peu près le tour du chapitre. Puis, après ça, moi, ça va me donner un coup d'œil où sont mes élèves par rapport à ce chapitre-là. Je vous donne un exemple. Sur les nombres décimaux. Donc, avant de me mettre à enseigner toutes les notions sur les nombres décimaux, je fais un jogging spécial avec des questions que je cherche, que j'ai besoin d'avoir les informations. Puis, ça va m'aider à planifier, dans le fond, ce que j'ai besoin d'enseigner. Par exemple, OK, je me rends compte que mes élèves sont vraiment forts en décomposition de nombres décimaux. OK, ça va vraiment bien, à part quelques petits cocos que je vais pouvoir prendre en récup ou en sous-groupe. Mais j'ai pas besoin de passer 3 semaines de bord à enseigner les décompositions de nombres décimaux, puis faire des feuilles, puis faire des feuilles. J'ai pas besoin de ça. Par contre, si je me rends compte que mes élèves ont de la difficulté, je sais pas, à additionner les nombres décimaux, ben je vais prendre beaucoup plus de temps sur cette notion-là que, par exemple, la décomposition de nombres décimaux. Quoique, absolument, c'est le contraire, en tout cas. Donc, ça me permet de pouvoir bien planifier mes interventions du niveau 1 pour l'ensemble de ma classe. Ensuite, je peux aussi faire un jogging français ou maths, là, selon ce que je cherche comme information, après l'enseignement d'une notion ou de quelques notions ou d'un chapitre, pour là aller voir les élèves qui ont encore besoin d'être guidés par l'enseignant. Et là, ça va me permettre d'avoir une information rapide pour mon niveau 2. Donc, par exemple, je prends une liste d'élèves, je numérote 1 à 10 pour mes questions et je note les élèves que les questions ont été ratées. Et là, d'un coup d'œil, je sais que, par exemple, lui et elle ont de la difficulté dans telle notion. Donc, eux, ça fait déjà un sous-groupe ensemble. Je vais pouvoir les voir juste eux. OK? Donc, c'est vraiment un portrait rapide. Puis, ça nous permet vraiment d'être plus efficace dans notre planification de sous-groupe. Ensuite, selon le modèle RAI, OK, pour que les interventions de sous-groupe soient vraiment efficaces et portent fruit, il faudrait que l'enseignant voit 3 fois l'élève à raison de entre 20 et 30 minutes par semaine. OK, là, vous allez me dire comment je rentre ça dans mon horaire. Eh bien, j'ai fait des exemples d'horaire pour vous montrer comment est-ce qu'on peut manipuler ça. Première des choses, dans toujours mon intervention de niveau 2, là, je vois comme 2 catégories. OK? Donc, j'ai enseigné à tout le monde, ça va bien. J'ai fait un jogging math, je ramasse mes informations. J'ai des élèves que je vois que c'est pas trop loin. Ils ont peut-être juste besoin d'un petit peu d'aide. J'ai des élèves que je vois qu'il y a peut-être des concepts préalables qu'ils n'ont pas acquis que je vais devoir réenseigner. Donc, je vois ça, par exemple, comme la première gang, dans le sens qu'ils ont juste besoin d'une petite récup, ce qui veut dire que ça, je peux le rentrer un peu comme dans un atelier. Ce qui veut dire que j'ai juste besoin de voir peut-être ce sous-groupe-là une fois, puis on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qui fonctionne pas, je règle le problème, c'est fait. OK? Donc ça me permet d'être un sous-groupe dans ma série d'ateliers. Je vous donne un exemple. Les périodes en jaune, ce sont les périodes d'atelier. Donc, par exemple, moi, dans une semaine régulière, je fais 6 périodes d'atelier, ce qui veut dire que si c'est moi, je suis un atelier, ben je peux voir 6 sous-groupes d'élèves et répondre à leurs besoins. Donc, ça veut dire que, par exemple, le lundi, pendant que mes élèves sont tous en atelier, ben moi, avec mon équipe, je vais revoir ce dont ils ont besoin. Donc, ça revient à ma formation de mes équipes. Donc, je peux faire ma formation d'équipe à partir de, par exemple, mon jogging math pour pouvoir rassembler les élèves qui ont les mêmes besoins ensemble. Par contre, là, si on s'en va en intervention plus intensive, ça demande de voir les élèves plus souvent dans la semaine pour que ça porte fruit. OK? La façon de faire, c'est que si un sous-groupe, on a besoin de le voir entre 20 et 30 minutes, ça voudrait dire que si je suis vraiment efficace, je pourrais voir 2 sous-groupes par période d'atelier. Ce qui veut dire que, par exemple, OK, je mets une priorité, OK, sur 3 ou 4 équipes qui ont vraiment besoin d'une intensification. Les autres seront en travail autonome. Ça se pourrait, OK? Ce qui fait en sorte que je peux allonger un peu mes périodes. Absolument, je fais des périodes d'atelier de 30 minutes, mais je pourrais allonger ça à 40 minutes. Là, c'est pas la fin du monde. Pour pouvoir voir 2 sous-groupes. Donc, par exemple, ça, c'est encore ma même semaine avec mes périodes d'atelier. Et là, vous voyez que, par exemple, là, je vois pas ce que je fais. La première période d'atelier ici, je suis capable de voir le premier sous-groupe, le premier 20 minutes, puis le deuxième sous-groupe. Et ça me permet de les revoir plusieurs fois dans les autres périodes d'atelier. Si, par exemple, là, j'ai fait cet horaire-là, que si j'avais 4 sous-groupes à voir dans la même semaine, si je fais 6 périodes d'atelier, ça rentre en une semaine. Je vois chacun 3 fois une vingtaine de minutes. OK? Ce qui veut dire que, par exemple, pendant la période d'atelier, le sous-groupe vient me voir, je fais ce que j'ai à faire, puis il retourne faire son atelier tout simplement. Sinon, on
on n'est pas obligé de faire du sous-groupe en atelier. Ce qui voudrait dire que si, par exemple, pour une notion vraiment difficile, j'ai besoin de voir tout le monde, OK? Donc, il faudrait comme 6 sous-groupes avec un besoin très, très spécifique à aller travailler. Bien, là, je vous remonte encore mon horaire. Vous voyez encore mes périodes d'atelier, mais je suis allée mettre du sous-groupe ailleurs pour pouvoir voir les équipes 3 fois dans la semaine. Donc, par exemple, dans une période régulière, là, on fait du travail, je mets les élèves en travail, bien, je pourrais demander à mon sous-groupe numéro 1 de venir s'asseoir avec moi. On fait quelque chose, pendant que les autres, sans que ça soit des ateliers, ils sont en travail autonome, dans leur cahier, par exemple. Je vous fais ce que j'ai à faire mon sous-groupe, et ensuite, ils retournent travailler. Ça aussi, c'est possible, ça peut être une bonne solution. Finalement, je vais vous parler un petit peu de la planification de l'intervention. Donc, je vous l'ai dit tantôt, il faudrait que la période d'intervention dure entre 20 et 30 minutes, ce qui veut dire qu'il faut que ça soit efficace. Okay? Les interventions de niveau 2 dans ce groupe, c'est pas obligé d'être différent de ce qu'on a enseigné aux élèves. Ce qui veut dire, en niveau 1, ce qui veut dire que, par exemple, la stratégie enseignée à mon niveau 1 dans ma pyramide, que je vais vous ressortir tout de suite. Donc, la façon dont j'ai enseigné une stratégie, par exemple, en maths ici, je peux réutiliser le même enseignement, même voir le même matériel avec le sous-groupe 2. Parce que ça se pourrait que ça soit des cocos, par exemple, qui soient en déficit d'attention ou qui ont besoin qu'on leur explique plusieurs fois avant que ça fasse du sens. Donc, j'ai pas besoin d'inventer une nouvelle activité puis de trouver du nouveau matériel. Ça à garder en tête parce que ça fait sauver du temps à l'enseignant. OK? L'approche que je privilégie, c'est l'enseignement explicite parce que c'est archi clair. Ça enlève tout le froufrou puis le flafla autour, puis on va à l'essentiel. C'est ce qui met fin à ma première vidéo sur le sous-groupe. Comme je l'ai dit, il va y avoir une deuxième partie qui va suivre. J'espère que c'est aidant. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me poser sur les différents réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Puis, l'article sur mon site web va sortir bientôt qui va être plus détaillé. Donc, sur ce, bye!